Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de faire un calcul de limite en utilisant ce qu'on appelle les formes conjuguées. Dans un premier temps, on va essayer de calculer la limite de racine carrée de x moins 9 moins 4, le tout sur x moins 5. Et dans un second temps, on va essayer de calculer la limite de 3 moins racine carrée de 4x plus 1 sur racine carrée de x plus 2 moins 2 lorsque x tend vers 2. Vous voyez donc que ici on va utiliser une fois la forme conjuguée, ici on va utiliser deux fois la forme conjuguée. D'abord je vous rappelle c'est quoi une forme conjuguée. Par exemple si j'ai a moins b, sa forme conjuguée c'est a plus b. Et si j'ai a plus b, sa forme conjuguée c'est a moins b. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait a moins b fois a plus b, c'est égal à a carré moins b carré. Bien sûr, pourquoi l'utilité de cette identité remarquable? Parce qu'on voit ce qu'on appelle des racines carrées. Là, par exemple, si je remplace le x par 5, j'aurai 5 au carré, ça fera 25 moins 9, 16. Racine carrée de 16, c'est 4. 4 moins 4, ça fait 0. 5 moins 5, ça fait 0. On voit que ça va me donner donc une forme indéterminée. Donc la forme conjuguée de racine carrée de x carré moins 9 moins 4, ça sera racine carrée de x carré moins 9 plus 4. Vous devez faire attention, donc vous devez changer le signe là où il n'y a pas la racine carrée, pas ici mais ici. Bien sûr, donc lorsque je multiplie le numérateur par racine carrée de x carré moins 9 plus 4, je divise par la même chose. On va écrire égal à ici. Donc là, qu'est-ce que j'aurai? Limite de, lorsque x tend vers 5, racine carrée de x moins 9 moins 4, facteur de racine carrée de x carré moins 9 plus 4. C'est comme si j'ai a moins b, facteur de a plus b. Donc, et on sait bien sûr, donc troisième identité remarquable, a moins b fois a plus b, c'est égal à a carré. Donc le a carré racine carrée de x carré moins 9 au carré, ça fait tout simplement x carré moins 9. Moins b carré. Donc 16 sur là, on ne peut pas faire grand chose, on va laisser comme ça. Après, donc j'aurai x carré moins 9 moins 16, ça va me donner égal, donc je vais écrire égal ici, x carré moins 25 sur x moins 5 racine carrée de x carré moins 9 plus 4. Donc le moment où je n'ai pas encore simplifié, cela veut dire que j'aurai toujours une forme indéterminée. Le moment où je n'ai pas simplifié, ça ne sert à rien que je calcule ma limite. D'ailleurs, si je remplace le x par 5, j'aurai toujours 0 sur 0. Là, qu'est-ce qu'on remarque? J'ai x au carré moins 25. Ça va me faire quoi? Ça va me faire donc x moins 5, c'est la troisième identité remarquable, x plus 5. Donc je répète, donc x carré moins 25, c'est la troisième identité remarquable. C'est comme si j'ai x carré moins 5 au carré. X carré moins 5 au carré, ça fait x moins 5, facteur de x plus 5, sur x moins 5, facteur de toujours racine carrée de x carré moins 9, plus 4. On va simplifier donc par x moins 5, lorsque x tend vers 5. Qu'est-ce que j'aurai maintenant? J'aurai x plus 5 sur racine carrée de x carré moins 9 plus 4. Si je remplace le x là par 5, ça va me donner 10. Et si je remplace x là par 5, ça fera 25 moins 9, 16. Racine carrée de 16, ça fait 4. 4 plus 4, ça fait 8. On pourra simplifier donc cette fraction par 2. Ça va me faire 5 sur 4. Voilà pour le calcul de limite de cette première fonction. On passe directement donc au calcul de limite de la seconde fonction. Pour celle-là, on aura besoin d'utiliser ce qu'on appelle la forme conjuguée deux fois. C'est-à-dire, donc ici, on a limite de 3 moins racine carrée de 4x plus 1 sur racine carrée de x plus 2 moins 2 lorsque x tend vers 2. La même chose si vous remplacez donc le x par 2, vous aurez donc ce qu'on appelle une forme indéterminée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire pour enlever l'indétermination? Donc là, faire attention, on va multiplier par la forme conjuguée de ça.
la forme conjuguée de 3 moins racine carrée de 4x plus 1, ça fait 3 plus racine carrée de 4x plus 1. La forme conjuguée de ça sera racine carrée de x plus 2 plus 2. Donc c'est là, donc c'est au niveau de ce moins là que je dois multiplier par la forme conjuguée. C'est là le a moins b. Là c'est le a moins b. Bien sûr, j'ai multiplié donc le numérateur par 3 plus racine carrée de 4x plus 1. Je dois diviser par la même chose pour garder ce qu'on appelle l'égalité. Plus 1. Je ferai la même chose ici. Racine carrée de x plus 2 plus 2 égale. Donc la limite 2, parce que x tend vers 2. Bah là, qu'est-ce que j'ai? J'ai a moins b. Facteur de a plus b. Ça fait a au carré, 9, moins b au carré. Donc 4x plus 1 avec la racine au carré, ça fait tout simplement 4x plus 1. La même chose au dénominateur, ça fois ça, troisième identité remarquable. J'aurai x moins plus 2 moins b au carré. 2 au carré, ça fait 4. Donc ça fois ça, ça me donne ça. Ça fois ça, ça me donne ça. Il me reste racine carrée de x plus 2 sur 3 plus racine carrée de 4x plus 1. Là, bien sûr, je n'ai pas encore simplifié. Le moment où je n'ai pas encore simplifié, cela veut dire que ça va me donner toujours forme indéterminée. D'ailleurs, vous pouvez remplacer et ça ne va pas donner donc un résultat. Donc là, on va enlever les parenthèses. Donc 9 moins 4x plus 1, ça fera moins 4x moins 1. Puisque j'enlève les parenthèses, le moins ça va changer ici. Donc 9 moins 1, ça fait 8, moins 4x, sur x plus 2 moins 4, ça fait x moins 2, fois toujours racine carrée de x plus 2, plus 2, sur 3, plus racine carrée de 4x, plus 1. Toujours, je n'ai pas de simplification à faire pour l'instant, donc cela veut dire que je n'ai pas encore enlevé l'indétermination. Mais ce qu'on remarque ici, c'est que j'ai 8 moins 4x, et là j'ai x moins 2. Donc là, on doit remarquer qu'on pourra factoriser par moins 4. Moins 4, facteur de quoi? Donc là, ça va faire 8, moins 4 fois quoi pour avoir 8? Ça fera moins 2. Et moins 4 fois quoi pour avoir moins 4x fois plus x? Toujours sur x moins 2. Fois racine carrée de x plus 2, plus 2, tout sur 3, plus racine carrée de 4x, plus 1. On va essayer donc de continuer là. Bah là, j'ai moins 2 plus x, et là, j'ai x moins 2. En fait, c'est comme si donc ici, on a x moins 2. On pourra maintenant simplifier par x moins 2. Le moment où j'ai simplifié, cela veut dire que je pourrais maintenant remplacer donc mon x par 2. Donc là, 2 plus 2, ça fera 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. 4 fois moins 4, qui me reste ici, ça fait moins 16. La même chose pour le dénominateur. Donc 4 fois 2, ça fait 8. Plus 1, 9. Racine carrée de 9, 3. 3 plus 3, ça fait 6. On va simplifier par 2. Ça fait moins 8 sur 3. Voilà pour le calcul de limite de la deuxième fonction. J'espère que c'est clair.